C'est un montage, mais qui peut te Ça, on servir verra, distanciellement, pardon, les garçons, en tant que mode. Tu peux, Clément Non, tu peux t'asseoir juste là pour voir en fait. Ah non, c'est pas les mêmes débats, non, c'est pas les mêmes micros. On répartit les micros après. Après, on peut changer les micros en cours de route, c'est pas pratique. Vas-y, Yann, tu peux te dégager s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ouais, mais on peut faire nous, ça fait une coupure, Ça on va fait moins de organiser. débats, du coup, parce que c'est pas les mêmes thématiques, ça va couper. Même en termes de visibilité pour l'auditeur. Attends, Clément. Clément, est-ce qu'on peut juste est-ce que tu non bouge pas. Est-ce que tu peux juste mettre sur ton affaler sur ton dossier pour voir. Nickel, là comme ça nickel. En fait, du coup, on peut rattaquer. Tu peux attaquer, c'est parti. Attends, j'appuie comme que J'en fais tout Sur la préparation, c'est complexe et je m'accroche à la préparer au concours. pour développer mon épistémologie. L'écologie de l'action, le côté Il manque les liberté que micros. ça génère. Tu vois. Oui. C'était le titre 1979 des Smashing Pumpkins. Des quoi? Des Smashing Pumpkins. Alors du coup, Clément est vexé, il a respecté ces 6 minutes, mais il me le fait payer maintenant sur ma prononciation anglaise. Il est 18h34, vous êtes toujours en train d'écouter Quoi de neuf doc, et il est temps de retrouver nos invités pour discuter de leur préparation au concours Ma thèse en 180 secondes. Eh bien, rebonjour à tous. Nous allons rediscuter avec nos candidats à Ma thèse en 180 secondes. Le but maintenant va être de nous parler un petit peu de la façon dont vous appréhendez cette finale et dont vous vous préparez pour cette finale, le temps de préparation que ça vous prend. Et on ne manquera pas de donner la parole à Noémie peut-être pour quelques conseils à la fin de cette chronique. Noémie, grande gagnante en 2014. Donc je vais rapidement redonner la parole donc à nos candidats. Alors de nouveau Ibtissem, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois cette préparation et notamment la relation que vous avez aux anciens candidats et aux anciennes vidéos disponibles sur Internet? Alors, formation, coaching de Arthur. Et merci encore. En effet, pour moi, c'est Arthur qui m'a motivée à vraiment m'activer dans cette démarche que j'ai moi-même faite. Mais voilà, donc un coaching qu'on a déjà eu dans le cadre du collège des écoles doctorales. Et puis une préparation personnelle, donc entre midi et 2, le soir, j'ai comment dirais-je, fait un petit brouillon entre deux théories au laboratoire et voilà. Et après, j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, qui du coup m'a demandé d'éclairer pas mal de mots. Et donc, j'ai comme ça, petit à petit, réussi à vulgariser, je pense, mon speech. Voilà. Et les autres, est-ce que vous êtes organisés de la même manière, du coup, qu'Ibtissem? Est-ce que vous avez procédé de manière différente ou est-ce que vous avez repris les mêmes techniques? Allez-y, Sylvain. En ce qui me concerne, je prends des heures que j'ai comme ça, par-ci par-là, dans la semaine pour avancer un petit peu sur le speech que je souhaite présenter, réfléchir un petit peu à la façon de le mettre en scène, et puis j'en discute avec des collègues, etc. Et Arthur nous a aussi beaucoup aidé dans la préparation de ce concours. On a aussi reçu l'aide de 2 professionnels de la communication qui sont Pierre Bonton et Cécile Nord qui participent. C'est pas moi qui fais toute la préparation. Nader, peut-être? Oui, j'essaie de penser en fait aux 2 gagnantes. Donc, comment ils ont gagné. Donc, Noémie, c'était plus dans la simplicité en fait. Elle a fait des petits dessins, je me rappelle, pour le bronzage, je crois. Et l'année dernière, c'était plus dans l'humour en fait. Donc, peut-être faire un mélange des 2. Donc, parler simplement, mais en misant sur l'humour pour convaincre le jury et le public. Donc toi, tu as vraiment regardé les vidéos des années précédentes pour essayer un peu J'y de voir, étais personnellement. Voilà, et puis même pour voir un peu ce qui peut fonctionner. C'est ça. Effectivement. Donc, D'ailleurs, j'en profite quand même pour faire un petit bisou à Camille, qui aurait bien aimé être Camille, là, mais voilà. qui est en Amérique du Sud, mais on lui fait un petit bisou de loin quand même. Donc, quel rapport vous pouvez avoir aux vidéos? Est-ce que vous avez tous regardé les vidéos déjà, ou est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas voir ce que les précédents ont fait? J'ai juste regardé la vidéo de Noémie, mais aussi j'aime bien voir les TEDx talks. Donc je suis vraiment ce type de talk. Voilà.
Lucie, Moi, peut-être j'ai regardé pas mal de vidéos des finalistes de l'année dernière et des années d'avant, parce que je voulais voir un peu ce qui était présenté, et aussi, donc je les avais regardés avant de postuler pour ma thèse en 180 secondes, mais c'est une bonne formation aussi. Et peut-être s'il y en a qui ont déjà regardé les vidéos des premiers finalistes régionaux qui ont déjà gagné dans leur région. Cette année, en 2016, oui. Oui, oui, je suis tombée sur la gagnante la gagnante, elle a eu un prix du jury, je sais plus dans quelle région par contre, mais voilà, j'ai vu passer sur Twitter, j'ai regardé, c'était vachement bien. Ça met la pression un petit peu de regarder les autres ou pas du tout? Oh oui, en tout cas, moi personnellement, j'ai regardé que celle de Noémie. Et d'ailleurs, elle m'a séduite, cette vidéo. Mais voilà, mais sinon, les autres, ça me stresserait trop. donc non, mais voilà. D'accord. Peut-être, du coup, est-ce que Noémie veut nous dire un petit mot sur cette préparation, sur comment elle avait vécu le concours et si elle avait un petit conseil à donner à nos candidats pour cette année? Oui, moi c'est pareil. À l'époque, j'avais pas pu regarder les vidéos des candidats parce que ça me mettait une pression monstre. Je me sentais pas du tout à la hauteur. D'autant plus que pour moi, au départ, ce concours, c'était vraiment un défi personnel. Et du coup, voilà, je voulais prendre du plaisir à le faire. Et je voulais pas que ça devienne un exercice trop stressant non plus. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas me mettre dans un esprit de compétition du tout. Moi, je le faisais juste pour l'exercice. Et après, voilà, donc j'ai été formée aussi par Pierre Bonton et Cécile Nord, donc qui m'ont apporté énormément de bons conseils. Et voilà, je me suis beaucoup entraînée, surtout devant des gens qui n'y connaissaient rien, parce que c'est ça aussi, le but, c'est de faire passer un message face à des gens qui sont profanes du sujet. Et voilà, et ça a bien fonctionné comme ça. Donc j'espère que ça marchera pour vous aussi. Merci Noémie.